Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les taureaux en signe, on recommence. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? On a le 6 de l'action. Je vous sens très calme. On me dit tout est en ordre. Alors, le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon. Très bien, un moment de plénitude, la réalisation d'un projet ou un projet qui est une totale réussite, des récompenses, une promotion, reconnaissance publique, un grand bravo à vous les taureaux. Il y a quelque chose de très beau là pour vous au mois de juillet. Bah oui, je vous sens oui, posé, en paix, enfin satisfait. Et derrière, on a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Alors, c'est peut-être pour ça que je vous sens posé. C'est peut-être parce que vous réussissez à laisser le passé derrière vous. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ouais, je vous sens... changé, apaisé. Allez, on va regarder ce que nous dit l'envie de faire les choses bien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet. Alors, excusez-moi si les cartes font du bruit. Elles ont une texture un peu, voyez. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juillet? Ah oui, en plus les cartes ne partent pas dans tous les sens. Donc c'est... je sens de la stabilité. Alors on a la carte de la tempérance. On a la reine de coupe, le roi de coupe. Et le valet d'épée. Ouais. Il y a de nouvelles idées là, de nouvelles idées très prometteuses. Ouais, la carte de la tempérance et un sentiment de paix, de plénitude. Ouais, un moment de plénitude avec la reine de coupe. On sent aussi que vous êtes au clair avec vos émotions. C'est géré, c'est... Alors peut-être que vous êtes porté par un projet, une nouvelle idée, une formation pour certains. Ouais, on a l'as de denier derrière. Ouais, c'est beau, un nouveau départ, le début de l'abondance. Il y a quelque chose qui vous réussit là et c'est comme si ça vous occupait totalement l'esprit. Le 4 de denier, le roi d'épée, ouais, l'étoile. Là, vous êtes déterminé à... Ouais, la roue de fortune, ça bouge pour vous là les taureaux. Hein. Ça bouge pour vous. Vous vous apprêtez à prendre un nouveau départ. Hein. Voire même ça a déjà commencé. Hein. Je pense que c'est grâce à ce valet d'épée. Et puis aussi, il y a peut-être une situation là qui s'apaise. Hein. Allez, on poursuit. Il y a comme un dénouement ou comme si vous trouviez peut-être votre place ou que vous étiez en accord, parfaitement en accord avec ce qui se passe autour de vous et en vous. Enfin, allez, oula, c'est moi qui les ai laissés glisser. Allez, à la coupe. On a l'empereur et on a le 10 d'épée, la fin des souffrances.
Vous arrêtez de souffrir pour quelque chose. Ouais, l'empereur, vous prenez votre place. Alors peut-être que pour certains, vous avez un projet vraiment qui est en train de réussir. Pour d'autres, peut-être vous lancez à votre compte. Parce que la carte de l'empereur, c'est quand même... il y a une certaine autorité. Les choses sont en place là. Derrière, on a la reine d'épée. Ouais, vous êtes focalisé sur votre objectif. Le soleil. Ouais. Ouh, ouais, le 6 de bâton. Un triomphe, une victoire. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Le soleil et l'as d'épée. Il y a ouais, un dénouement heureux, une réussite là. Vous y voyez plus clair, vous êtes très lucide sur ce que vous voulez. Mais c'est comme si on vous le montrait en fait. Pour certains taureaux, peut-être que vous cherchiez un peu. Par exemple, pour certains taureaux qui cherchaient, qui ne savaient pas trop dans quel domaine se diriger professionnellement. C'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Peut-être que là, voilà, vous trouvez ce que vous voulez faire. Ou alors vous trouvez la formation qui va bien. Vous êtes lucide, vous y voyez clair. Vous n'êtes plus dispersé. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment y aller aussi, mais parce qu'il y a quelque chose, il y a une réussite, il y a... Bah oui, une réussite, une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Un triomphe. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet. Hop. Alors, au dos du jeu, on retrouve la reine d'épée. On a la carte de la force. On a le 6 de coupe. Il y a aussi quelque chose qui a été surmonté là. Hein. L'ermite. La justice. Ouais. Il y a soit une rupture qui est digérée, soit un échec qui est digéré. Enfin, quelque chose que vous avez surmonté, hein, vraiment avec la carte de la force, c'est ça. La justice, la tempérance, c'est très très équilibré, très posé, très carré. C'est le roi de coupe, 5 d'épée, reine de denier, ouais. Vous avez ce que vous voulez, en fait, c'est ça. Vous êtes récompensé pour quelque chose, là, les taureaux. Enfin, ça va dans votre sens. Vous voyez, où il y a quelque chose qui se débloque. Ah bah oui, le chariot, magnifique. On a le 2 de coupe. Eh ben, c'est joli. On a le fou. Ah, j'avais pas vu qu'on avait 2 cartes, le fou et le roi de bâton. Ouais, vous prenez un nouveau départ là, hein, la carte du chariot. En plus, vous avez 2 arcanes majeures, la directe, nouveau départ avec la carte du fou. Il y a de l'insouciance aussi. Vous vous sentez plus léger. La carte du chariot, elle nous parle d'avancement positif, elle nous parle de triomphe aussi. Hein, donc, il y a quelque chose qui vous réussit très bien. On a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, il nous parle soit de la concrétisation d'une relation, soit d'un contrat. Et le 10 de coupe. Ah ouais. Alors, pour certains, bah, les amours semblent très, 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 très favorisés. Alors, on a le 2 de denier, on a le roi de denier. Ouais, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité. Là, vous êtes bien, prenez soin de vous. Alors, on a le 9 d'épée qui vient assombrir tout ça. On nous parle de peur. La carte des amoureux et le 7 d'épée.
J'ai l'impression que là, il y a un bonheur retrouvé, quelque chose qui se passe très bien. Alors, au fond de vous, il y a la crainte que d'un seul coup, ça s'arrête ou que d'un seul coup, il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais c'est que des peurs. C'est parce que justement, ça va bien. J'ai l'impression que ça se passe bien dans votre vie, ou en tout cas, ça va bien se passer là au mois de juillet. C'est même avec le 2 d'épée. En plus, vous trouvez, c'est comme si vous trouviez un terrain d'entente. Vous êtes, comment dire, vraiment en accord avec ce qui se passe. Pour certains, par exemple, au niveau d'une relation, on trouve sa place. On trouve sa place dans une entreprise, on trouve sa place dans ce qu'on veut faire ou parmi les autres. Vous voyez, c'est vraiment ça se passe très bien, vous êtes content, vous êtes content, vous avez peur que ça s'arrête. Bon, ça va pas s'arrêter. Par contre, bon, il y a quand même il y a un moment de plénitude là, il y a un moment de plénitude. Par contre, on vous dit que bon, vous avez quand même un choix à faire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a le 2 de coupe et on a la carte des amoureux qui se font face, et entre les deux on a le 2 de denier. C'est comme si c'était un peu bon, c'est équilibré. Ça n'empêche que ne laissez pas de côté un choix que vous avez à faire qui peut-être vous fait peur, mais on vous dit il y a un moment donné il faudra t'atteler à la tâche. Bon, en tout cas, c'est un bon mois de juillet. Bon, il y a quand même une décision à prendre, mais bon, ça va vraiment dans le bon sens. Vous prenez, en fait, voilà, c'est un mois où tout va bien. Donc on ne se pose pas trop de questions. Ouais. Il y a la peur que ça s'arrête même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 7 de bâton, le 6 de denier. Ouais, c'est très équilibré. Derrière, on a la carte de la tour. La tour, le diable. 9 de denier, le 5 de bâton, le 3 de denier. C'est comme si bon, va y avoir du changement quand même après. Hein. Il y a quelque chose qui est prévu là, mais en attendant, là au mois de juillet, vraiment vous profitez. Hein. Il y a quelque chose de réglé. Donc, on peut se reposer un peu sur ses lauriers, c'est vraiment ça. Vous vous reposez sur vos lauriers. L'impératrice, il y a de l'abondance. Ouais, le magicien, l'as de coupe. Au niveau émotionnel, vous êtes très très bien. Hein. Mais il y a quand même, vous voyez, d'ailleurs c'est ça qui vous pèse, mais que vous avez tendance un peu à mettre de côté. Je pense que là, il y a 2 d'épée, il y a un dilemme. Hein. 10 de bâton, ça vous pèse un peu. Vous savez que ça va pas durer. Hein. Pas parce que après ça va pas aller, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose là qui... Ouais. Un choix que vous avez à faire ou un dilemme qui vous est posé. Alors vous savez que c'est comme si on vous laissait du répit. Vous savez, on vous disait, bon bah t'as le temps, t'as une date butoir, t'as jusqu'à ce moment-là pour... Donc vous dites, ouais bon ça va, j'ai le temps, donc là j'en profite. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, bon, sur le 10 de coupe, on a le 6 de bâton, on a la carte de l'empereur. Derrière, on a la force. Alors, il y a peut-être aussi, dans votre foyer, il y a quelque chose qui va bien, là, qui vous fait plaisir. Alors, la force, le 6 de coupe, l'ermite, la justice, la tempérance. Ouais, quelque chose que vous avez surmonté. Donc, vous pouvez un peu vous reposer sur vos lauriers. Bah, ça peut être, par exemple, vous avez eu un beau résultat à votre examen, donc vous dites, bon, bah, c'est bon,
je peux profiter de mes vacances, profiter de cet été, tout ça. Par contre, oui, dès la rentrée, va falloir s'atteler à la tâche. Alors, sur le 2 de denier, ou peut-être que vous n'avez pas encore choisi. Vous n'avez pas, ouais, parce qu'on parle d'une décision à prendre. Hein. On a l'étoile, la roue de fortune. Ouais, c'est ça, on se repose sur ses lauriers. On n'a pas vraiment envie, parce que tout va bien, on n'a pas vraiment envie de penser à la suite, quoi. Hein. Derrière la grande prêtresse. Alors, sur le 9 d'épée, je pense que c'est ça qui vous fait peur un peu, c'est de savoir que c'est pas que ça va s'arrêter, mais à un moment donné, voilà, il va falloir faire un choix, quoi. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'en ai trop. Ah, le jugement, ouais. C'est un peu comme un moment de répit. L'as de bâton. Alors, c'est pas un moment de répit, je veux vous rassurer là. Hein. C'est pas un moment de répit dans le sens où après, ben, ça va être la pagaille à nouveau, le chaos, etc. C'est pas ça. Mais c'est vraiment... Bon là c'est bien, on en profite. Par contre après, hein, va falloir bosser, ou va falloir dire les choses, ou va falloir faire un choix. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? On a la mort et on a le cavalier de coupe. On peut même me parler d'un choix à faire, un choix amoureux, un choix professionnel. Bon, ça c'est fait. Par contre, il y a autre chose derrière. Le 5 de bâton, le 3 de denier. Pourquoi elles sont à l'envers? Celles-là, je les ai pas mises dans le bon sens. Le page de coupe. Il y a un sujet que vous ne voulez pas aborder là. Alors pour certains, c'est peut-être dans le cadre d'une relation. C'est comme si vous laissiez ça de côté. Bon, c'est quand même dans un coin de votre tête, hein, parce qu'il y a des peurs. Alors ça peut être tout simplement, on peut nous parler, par exemple, pour certains, vous envisagez de vivre ensemble. Vous envisagez de vivre ensemble et voilà, ça va vous demander de l'énergie, etc. Il y a peut-être des peurs qui sont liées à ça. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une entourloupe de dernière minute? Mais en attendant, ça va bien. En attendant, c'est calme, c'est paisible. Pour certains, vous avez peut-être peur aussi que quelqu'un vous fasse faux bond. Ça peut être ça. Bon, on essaie de ne pas y penser, on essaie de pas trop y penser. Mais là, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Mais on n'est pas... Vous voyez, c'est comme par exemple, voilà, vous voulez déménager. Vous cherchez votre maison ou votre appartement, vous l'avez trouvé. Super, ça c'est fait. Bon, bah maintenant c'est cool, je peux me poser. Oui, sauf que le déménagement, il n'est pas fait encore. Hein. Donc, il va falloir faire les cartons, il va falloir s'organiser, il va falloir... Vous voyez? Mais tout ça, vous avez le temps, parce que c'est dans 2 mois que vous allez déménager. Donc, vous avez le temps. Donc là, en attendant, bah voilà, vous profitez. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Oui, un moment de plénitude. Alors, c'est pas que c'est passager... C'est que là, un moment de plénitude, c'est-à-dire où vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers, où vous allez pouvoir profiter pleinement, roucouler, roucouler en paix. Mais c'est comme si vous saviez que voilà, il y a quelque chose derrière que vous allez devoir affronter. Allez, sur la carte des amoureux. Par exemple, ça peut être voilà, un peu comme une lune de miel, et puis bah oui, mais à un moment donné, va falloir rentrer, va falloir affronter les autres, va falloir retourner au travail, va falloir, vous voyez, c'est ça. C'est ça l'idée. Mais en attendant, voilà, superbe mois de juillet, vraiment. Allez, sur la carte des amoureux,
On a le diable. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, le 5 de coupe, 9 de coupe. Bon. On parle beaucoup d'émotionnel, hein. Mais voyez, ouais, 3 de bâton, vous avez pris une décision. Maintenant, il faut le faire savoir, hein. C'est pour ça qu'on a la tour derrière, hein. Et là, le diable, pour moi, est quelque chose que vous tentez de fuir ou que vous ne voulez pas regarder en face. C'est vos peurs, tout simplement, hein. Mais pour moi, c'est des peurs irraisonnées. Il y a quelque chose que vous appréhendez. Mais je pense que ça va bien se passer. C'est juste des peurs. Allez, on continue. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux. Pas le temps de terminer ma phrase. Allez, on a le changement. Ah, l'amour. Ouais, la séparation, pour certains, c'est peut-être parce que il y a un choix amoureux à faire. Hein. Par contre, là, en attendant, on roucoule avec l'autre. Mais à un moment donné, il va falloir dire, mettre quelqu'un au courant, vous voyez. On a le boomerang, l'enfant, affronter un peu plus, ouais, affronter le sérieux, là. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, il y a quelque chose quand même en lien avec votre passé. Alors, on peut nous parler aussi de vos enfants. Pour certains, si vous avez des enfants, il peut être question de ça ici. C'est-à-dire, vous avez pris des décisions. Il y a un grand changement dans votre vie qui s'annonce, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, et il faut l'annoncer. Voilà, va falloir le dire. C'est quelque chose que vous appréhendez. Voilà, parce que ça sera plus juste un rêve, ça va devenir vraiment réalité, vraiment concret. Vous vous demandez comment ça va se passer concrètement. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet. Allez, la carte de l'enfant. Ok. Donc pour certains, ça concerne vos enfants. Ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire vos enfants quittent le foyer parce qu'ils sont grands maintenant ou parce qu'ils partent faire des études. Et en attendant, vous en profitez parce que c'est le mois de juillet, c'est les vacances et tout ça. Donc ils sont encore là, mais par contre, voilà, en septembre, je sais pas pourquoi le mois de septembre ressort, mais en septembre, voilà, ils vont partir. Hein. Ça peut être ça, mais en attendant, voilà, c'est la plénitude, tout va bien, on nage dans le bonheur. Alors à la coupe, on a la fécondité, on a la carte du contrat. Hey, c'est vraiment... c'est en train de se concrétiser, voilà, de devenir vraiment concret. Donc du coup, bon, on a la santé, le retard, le cadeau et l'enfant. Alors pour certains, c'est peut-être aussi... Alors, bon, oui, c'est rigolo. Il y a peut-être une grossesse, hein, par exemple, donc le bonheur d'apprendre que un petit être va rejoindre votre foyer, va agrandir votre foyer. Ouais, c'est sympa. Par contre, après, il y a les nausées, il y a, voyez. Et puis après, il y a aussi la naissance et tout ce que ça entraîne. Peut-être changer de voiture, peut-être changer de maison parce qu'il manque une pièce, vous voyez. Un truc un peu plus concret, là, un peu plus terre à terre. Et là, vous êtes tout occupé à rêver, là, un peu à être voilà, dans la tête dans les étoiles. Mais à un moment donné, voilà, ça va vraiment se concrétiser. On va rentrer dans le sérieux, quoi. Hein? Allez, on va prendre 9 cartes. Ok, la naissance et le compromis. Et derrière, on a l'examen.
Donc la naissance d'un nouveau projet, une naissance dans votre vie, la naissance d'une relation, la naissance d'une nouvelle vie. Voilà, du nouveau. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet. Au dos du jeu, on a la carte de la réunion, on a la victoire, on a le miroir magnétique. Donc, comme au début de votre jeu, un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Voilà. Pour certains, ça peut être par exemple professionnel. Vous trouvez... Ouais. Ah bah voilà. Ok. Voyage, travail. Un nouveau travail peut-être, qui va entraîner un changement de lieu de vie. On a la loi, la parole, ouais. La fatalité, bah oui, il y a une date butoir, fatalité, parole, à un moment donné, il va falloir le dire, il va falloir en parler sérieusement. Aborder certains sujets, pas forcément des sujets qui fâchent, mais... Alors, on a la carte du cadeau. On a la carte de l'étranger. Oh, et pour certains, vous allez voyager, vous allez déménager. On a la carte de la femme. Donc, c'est vous si vous êtes une femme. Ouais. L'accusation, la projection. Ouais, c'est ça, c'est je pense l'évolution. Alors c'est super parce que par contre on nous parle vraiment de réussite, de changement, de nouveauté dans votre vie. Par contre je ne sais pas pourquoi vous... Alors peut-être que tout simplement vous avez un peu le trac de commencer cette nouvelle vie, ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce changement, cette grossesse par exemple. Pour certains c'est ça, c'est peut-être un petit peu, tout simplement un petit peu d'appréhension. Est-ce que ça va bien se passer, etc. Il n'y a pas de raison, oui. En plus on a la carte de l'évolution, donc on voit vraiment que ça va dans le bon sens. Et pour d'autres, pour certains taureaux, vous appréhendez de savoir ce que les autres vont penser de votre petit truc là. Ou plutôt votre gros truc. Ouais, le verdict. Comment ça va être pris tout ça? On a la carte du carrefour et on a la joie. Il y a quelque chose qui vous rend très 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 heureux, heureuse les taureaux. Il y a un feu vert là, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se passe, je pense, peut-être en début de mois de juillet ou quelque chose comme ça. Oui, et vous voyez ça super bien. Bah oui, mais après, voilà, va falloir le faire, vraiment concrétiser, voyez. Alors, il y a comme un changement de direction là. Alors pour certains, oui. D'ailleurs, à cette même place avec le tarot, on avait la carte des amoureux. Donc pour certains, c'est aussi un choix. Un choix à faire. Un choix amoureux, un choix dans le domaine professionnel. Peut-être parce qu'il y a eu de la réussite d'un côté et de l'autre. Ou alors on vous a dit oui. Et maintenant, il faut choisir. Ah ouais, c'est super. C'est super. Ah bah oui, mais du coup, je choisis quoi en fait? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le cadeau, l'étranger? Bon, j'en ai trop, mais le bouclier, l'amour, la séparation, le miroir magique, l'ouverture, l'enfermement. Bon, je pense que ouais, il y a quelque chose de ça va bien se passer, rassurez-vous les taureaux, ça va bien se passer. Allez, j'aimerais bien une carte, une seule. Sur l'étranger, on a la trahison, l'instabilité. Il y a aussi l'idée pour certains taureaux, vous savez ce que vous quittez, vous savez pas, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Il y a aussi cette idée-là, parce qu'il y a quand même une histoire de choix, de départ, de quelque chose qui s'arrête.
du changement dans votre vie. Donc, ce changement, c'est positif, vous le vouliez, vous l'attendiez. Cependant, bah, oui, peut-être aussi de se dire, bah oui, mais comment ça va se passer? J'avais envie, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va être... est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Vous voyez? Et pour certains, pour d'autres taureaux, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude, donc soit par rapport à ce changement-là qui est mis en place, soit par rapport à quelqu'un, par rapport à sa réaction, ou alors parce que vous avez peur que cette personne, peut-être vous la sentez pas fiable, hein, ou il y a des doutes. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout, vous voyez? Comme si vous aviez peur que la personne change d'avis. Pour certains taureaux, il y a ça. Je pense pas, hein. Je pense pas. On a la carte de la fécondité qui s'est retournée. Donc de l'abondance. De l'abondance. Non, non, ce que vous êtes en train de faire, ça va bien se passer. La clairvoyance, l'échec, la distance, ouais, c'est ça. La jalousie, ouais, l'enfant. Il y a quelque chose que vous redoutez là. Ouf. Il n'y en a pas qu'une. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a plein. Il y a peut-être tout un tas de questions. Allez, sur le verdict. Par contre, on me parle quand même de fécondité, d'évolution. Hein, de joie. On termine avec la joie. On commence avec le cadeau, on termine avec la joie. C'est plutôt pas mal. Allez, sur le verdict et le carrefour, on a le voyage. Et on a la famille, d'accord. La santé, le retour. Bah, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est sympa pour vous. Parce que voilà, c'est une chance, un cadeau, c'est voilà. Mais par contre, bah, vous laissez des gens derrière vous. Donc c'est peut-être ça en fait. Il va y avoir une distance qui va se créer. Pour certains, peut-être que vous suivez l'amour de votre vie, ou une rencontre, vous avez fait une rencontre et voilà, vous suivez votre cœur, donc c'est heureux. En plus, l'univers visiblement vous accompagne parce qu'on a des bonnes nouvelles. Pour que ce changement se fasse, hein, vous êtes aidés là. Hein, il y a des cadeaux, ça se passe bien. Ces gens, vous trouvez la maison que vous voulez ou l'appartement que vous voulez. Le travail aussi, c'est pareil, ça se passe bien. Enfin, tout est mis en œuvre pour que ce changement se passe. Par contre, peut-être que vous n'aviez pas songé à ça, aux personnes avec qui ça va créer de la distance, inévitablement. Pour certains, c'est peut-être vos enfants. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'idée de... c'est peut-être pour d'autres, des enfants qui partent, qui quittent le nid. Donc vous appréhendez. Passez la nouvelle de « Ah, c'est super, il a réussi son examen, il est pris dans cette école, etc. » Il y a aussi l'idée de « Oui, mais est-ce que ça va bien marcher pour lui? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que... » Oui, hein, c'est que des peurs que vous avez, c'est normal. Hein. En attendant, j'ai envie de vous dire, hein, profitez de votre mois de juillet parce que il est bien. Il est bien. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la conscience animale. Alors, un message ou un conseil. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les taureaux? Bon, ils n'arrivent pas à se décider. Non, je vais aller le chercher à les dernières tentatives pour les taureaux. Ah, oui. Alors, le mannequin, protection, danger, erreur, faute, contrôle. Et derrière, on a le kangourou. Équilibre, aménagement, organisation, efficacité, dextérité. Ben voilà, c'est ça. Hein, y a quelque chose, là, on essaie de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Allez. Alors, la carte numéro 30, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, le mannequin symbolise ici toute l'importance de t'auto-protéger de toutes sortes de dangers, d'incertitudes ou de choix inconstants. Le contrôle ici n'exclut pas la confiance.
Il est même plus que recommandé pour ton avenir de vérifier plutôt 2 fois qu'une l'envoi d'un document officiel ou la lecture approfondie d'un contrat avant sa signature. Le conseil est ici une mise en garde de bon sens pour t'abstenir de commettre une erreur ou une faute que tu peux éviter de faire en maximisant ta sécurité et celle de tes actions. Ne valide rien dans le mois en cours sur un coup de tête. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être que vous serez un petit peu dans la lune aussi. Donc, bon, voilà, c'est juste du bon sens. Ne soyez pas tête en l'air, ne vous dispersez pas, pensez bien à tout ce que vous avez à faire, même si c'est un peu terre à terre et que c'est un peu chiant. Faut passer par là, ça vous évitera des petits soucis de dernière minute. Et on a la carte du kangourou. En fait, voilà, juste prévoir aussi. C'est bien de profiter, etc., de se reposer sur ses lauriers. Par contre, il y a quand même des choses qui doivent être faites. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Alors, la carte du kangourou symbolise ici l'importance de ta dextérité, de ton équilibre. Oui, d'ailleurs, on avait le 2 de pentacle, hein, donc c'était vraiment, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment être un peu à droite et à gauche, il y a quand même des choses à gérer. Donc, l'importance de ta dextérité, de ton équilibre que tu dois t'appliquer à mettre en place ou à maintenir de la façon la plus efficace possible. Il y a ici beaucoup d'importance à souligner, surtout concernant les aménagements et l'organisation de tes projets de vie. Hein. On s'organise, on fait ça bien. Fais attention de ne pas bâcler ou survoler des étapes clés dans tes priorités. Bon, voilà. Pensez à faire vos papiers, pensez à signer et à renvoyer à temps ce que vous devez faire, ce que vous devez signer, etc. C'est vraiment bon, un petit conseil plein de bon sens. Voilà pour vous les taureaux. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez-en bien. Visiblement, il sera pas mal. Et puis bah, bravo à vous, hein, parce qu'il y a de la réussite là qui vous attend. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt, les taureaux.